Hébreux 4 dit: «Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit: Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres étaient achevées depuis la création du monde. Quand on dit dans verset 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, nous sommes en train de voir ici qu'il fait référence, en tout cas celui qui a écrit, à ce qui s'est passé dans le désert. Il fait référence au peuple qui a marché dans le désert. OK? Le peuple qui a marché dans le désert. On nous dit donc que quand Moïse leur parlait, etc., en fait, c'était la bonne nouvelle. Voilà. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle liée à qu'ils doivent aller entrer dans la terre promise. OK? Dans la terre promise. Donc, tout ce qui se passait là, on nous dit c'est la bonne nouvelle. Bien. Retenez ça. OK? Parce qu'on va parler de ça. Donc, on a bonne nouvelle d'un côté, promesse de l'autre. OK? Promesse de l'autre. Prophétie de l'autre. Quand quelqu'un est dans la prophétie, quand quelqu'un est dans la promesse, il est forcément dans l'attente. En tout cas, s'il s'attache à cette parole. L'image de quelqu'un qui s'attache à une parole, c'est l'image de la femme enceinte. Parce que la parole est venue. Or, la parole, c'est la semence. Le grec, dans Matthieu, là, semence, c'est sperme. OK? Donc, le sperma, c'est la parole de Dieu. Le rhéma. Maintenant, ou le logos, ça dépend du texte. Maintenant, la question est celle-ci. Quand quelqu'un se prend la parole, croit la parole, s'attache à cette parole, à un moment donné, tu dois tomber enceinte. C'est-à-dire, cette parole à laquelle tu t'es attaché va te féconder au plus profond de toi-même. OK? La parole va te féconder. Physiquement, la semence féconde la femme, là. OK? La matrice, l'utérus, tout est par ici. Ça, c'est la femme, la femelle. Ça, c'est dans le point de vue, dans la chair. Dans la chair, c'est les femelles qui tombent enceintes. Maintenant, en Christ, on s'arrache du domaine de la chair. Tout le monde peut, à un moment donné, être mâle ou jouer le rôle de la femelle. Tu es mâle quand tu deviens le porteur de la semence. Le porteur de la semence, c'est lui le mâle. C'est lui, c'est l'envoyé qui porte la parole. Il porte la parole et il va la donner. Il va la porter. C'est le messager. C'est le porteur de la parole. C'est lui qui devient le Ishklali, l'époux de la communauté. C'est-à-dire celui qui doit faire alliance avec la communauté. Toute la communauté se rassemble, communauté. Ça nous amène à Keila, l'assemblée. OK? Klali, là. On est dans Keila. Tu vois? Donc, c'est l'époux. Quand on dit Moshe Ishklali, c'est comme si on disait Yeshua Ishklali, époux de l'Église. Être époux, c'est celui qui vient faire alliance avec le peuple. Et l'alliance, concrètement, se consomme, c'est lorsque il y a l'union. OK? Mais concrètement, l'union, ça se concrétise par quoi? Le final, hein? Comme dans
je sais pas, de musique classique, là, il y a un final, là, à la fin. Da, 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 da. Voilà. Le final de ça, c'est quoi? C'est que la semence quitte lui, là, et va là. Le but, c'est ça, en fait. Tout ce qu'il y a autour, là, c'est du charabia, c'est du cinéma, c'est tout ce que tu veux. Mais ce qu'on veut savoir, est-ce que la semence a quitté ici et est passée là-bas? C'est ce qu'on veut savoir. Mais pour que la semence quitte ici et passe là-bas, ben, il faut qu'il y ait une femme qui a été choisie d'entre les femmes. Quand l'autre l'a dit vraiment, Seigneur, trouve-moi une femme pour mon maître, si celle qui fera ça, 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 ça sera elle. Mais quand on dit ça sera elle, concrètement, c'est pourquoi? Ça sera elle qui se prendra la semence du fils de mon maître. C'est tout ce que ça veut dire. Si on enlève tous les artifices, tout ce que tu veux. Quand on dit un homme, telle femme, c'est la femme d'un homme. C'est juste pour dire que c'est celle qui reçoit sa semence. C'est tout. Tout le reste là, c'est tout. Okay? Concrètement, c'est ça. Maintenant, quand on dit Ishklali, ça dit que c'est la communauté là qui est censée être bénéficiaire de sa semence, c'est-à-dire de sa parole. Maintenant, vous êtes nombreux, vous êtes là. La question de savoir qui va tomber enceinte. Pas la peine de se presser, ça sera chacun à son tour de toutes les manières. Donc, on va maintenant savoir qui. Maintenant, comment on sait qui pour maintenant? Mais il y a une épreuve. Vous êtes testé. Vous êtes testé, vous êtes éprouvé. Il y a des choses qui sont lancées, qui sont mises en place, des trucs qui sont balancés comme ça. Par exemple, quand vous me voyez débarquer, je dis voilà, faites une offrande. Vous allez vous dire, chaque fois il y a une offrande, chaque fois il y a une offrande. Oui, je pourrais même faire ça tous les jours. Parce que aujourd'hui, toi, tu te dis, pardon, et moi, je ne suis pas là-bas. Mais il y a quelqu'un, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour où la personne est disposée. La personne, c'est son jour, c'est ouvert pour elle. Toutes les filles étaient là-bas. Mais ce n'était pas le jour de tout le monde pour aller s'approcher du roi. Maintenant, qu'est-ce qui décidait qu'aujourd'hui, ce sera Esther? L'autre jour, ce sera je ne sais pas qui. Qu'est-ce qui décidait ça? Personne ne sait. Mais des circonstances, les bonnes dispositions dépendent de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire que tu ne sais pas, en fait. Pendant que toi, tu boudes, ton voisin, il dit, hé Seigneur, oh Seigneur, je peux moi aussi. Et des fois même, il y a des personnes que quand je donne des offrandes, je fais des appels, ils ne peuvent pas. Parce que leur situation est telle qu'ils ne peuvent pas. Et puis, il y a des jours où tu manques tellement que cette personne-là, comme par hasard, est inspirée, t'appelle pour dire, Daddy, j'ai 10 euros. Je ne peux pas tout dire ici en ligne. Il y a eu des fois où le 10 euros de quelqu'un, je me suis dit, hé Seigneur, je dis, c'est le 10 euros de cette personne qui me sauve. Seigneur, souviens-toi de cette personne-là. Ah, tu ne sais pas. D'où il faut toujours se poser la question. La porte est ouverte. Qui va entrer? Maintenant, c'est là où on décide qui, quand on dit qui passera la nuit avec le roi, qui va aller dans le secret, qui va recevoir la parole secrète, qui va recevoir la semence mystérieuse, qui va recevoir cette parole qui est à part, qui va la recevoir? Ça dépend de ton cœur, ça dépend de la flamme qui monte en toi. Maintenant, la semence dont nous parlons ici, ce n'est pas une semence physique, c'est la parole. Cette parole, pardon, elle tombe où? C'est le cerveau. La matrice est dans la tête. On nous dit par exemple que Athéna, chez les Grecs, elle sort de la tête de Zeus. Et il a fallu un coup de marteau, de hache de Héphaïstos pour ouvrir la tête de Zeus et qu'elle sort de sa tête, totalement armée et compagne. Athéna, la sagesse. Née de la tête, du cerveau. Donc la parole, quand elle arrive, elle tombe, la foi vient de ce qu'on entend. Elle arrive dans tes oreilles.
Elle entre en toi. Maintenant, il y a un travail qui va commencer. Est-ce que tu vas rejeter ou est-ce que tu vas conserver les choses? Tu vas tomber enceinte des choses. Quelqu'un qui a conservé la parole, c'est quelqu'un qui a conservé la promesse, ce que Dieu a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il va faire pour toi. Il a dit quoi? Que t'a-t-il dit? Maintenant, ce qu'il a dit là, y as-tu cru? Quelle est la chose que l'on promet dans ce ministère? Quelle est la chose que l'on annonce dans ce ministère? Quelle est la chose qui est attendue dans ce ministère? Quelle est la chose? Maintenant, la question est de savoir, toi-même, est-ce que ça va t'arriver? Ça va t'arriver par un seul biais. Déjà, il faut que tu tombes enceinte de ça. Déjà, il faut que toi-même, tu tombes enceinte de ça. Combien n'ont déjà pas avorté? Combien n'ont-ils déjà pas dit, ah, moi, c'est pas pour moi. Moi, je fais ma vie, pépère. Moi, j'ai mes choses, j'ai mes activités, j'ai mes projets, j'ai mes idées. Cette promesse n'est pas pour eux. En fait, l'enfant ne naîtra pas là-bas. L'enfant naît là où quelqu'un est tombé enceinte. L'enfant naît là où quelqu'un a dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est là-bas qu'on peut attendre une naissance. Mais toi, ça ne te dit rien, en fait. Je me souviendrai toujours. Quand une fois, je demande une de mes filles, je l'appelle au téléphone, elle m'avait fait du bien, je dis, qu'est-ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi? Moi, je me disais, elle va me dire, Daddy, je veux que ce que Dieu t'a promis là, que ces finances-là aussi arrivent dans ma vie. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Daddy, moi, ce n'est pas les finances qui m'intéressent. Je suis resté de l'autre côté, j'ai fait comme ça. De l'autre côté du téléphone, il dit, c'est pas possible. Non, c'est pas ça vraiment. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est les enfants. Les finances, non, c'est pas. Moi, c'est les enfants que je veux. Ben, c'est son droit. Mais ça signifie donc que ma semence, la chose que moi je porte là, elle a dit qu'elle ne veut pas de ça. Elle veut par rapport à un besoin qu'elle a. Ok, ok, qu'il en soit fait ainsi, que le Seigneur le fasse. C'est ce qui s'est passé. Elle a eu ses enfants. Ceux du ministère connaissent, hein, donc voilà. Elle a eu ses enfants. Les enfants sont là, ils grandissent. Des très beaux enfants, des enfants vraiment extraordinaires. Une bénédiction divine. Mais ça n'a rien à voir avec la promesse, la chose qui fait vibrer mon âme. Vous voyez un peu ça? Donc, tu peux être à côté de quelqu'un et la chose qu'il dit là, ça ne t'intéresse pas. C'est son truc. Ça ne m'intéresse pas trop, ça ne me fait pas vibrer, c'est pas extraordinaire son truc. Voilà, déjà que lui-même trouve ça, et puis après on verra. Pour l'instant, moi je fais ma vie. Moi je me démène, moi je fais ci, moi je fais mes propres activités. Daddy, si ton Dieu peut m'aider pour telle chose, si ton Dieu peut m'aider pour telle chose, si ton Dieu... Vous n'avez pas vu? Élisée demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu viens de faire un truc comme ça. Que je parle auprès du roi, il dit, oh, laisse. C'est-à-dire qu'elle a rejeté. C'est-à-dire, attends, c'est quand même Élisée. Élisée a un canal privilégié, spécial avec le roi. On imagine que c'est Élisée qui t'introduit chez le roi. Elle dit non, j'ai ce qu'il me faut. Chez le général, c'est bon, Élisée laisse. J'ai ce qu'il me faut de ce côté-là. Donc, quelque part, je n'ai pas besoin de toi pour ça. Waouh! Waouh! Purée! Pour ne pas dire autre chose. On dit à l'homme de Dieu qu'on n'a pas besoin de lui. On n'a pas... Non, c'est bon. On n'a pas besoin, on peut se débrouiller nous-mêmes. Donc, assieds-toi là-bas, attends, on va te servir, puis tu vas manger, tu vas partir. Hey! C'est-à-dire, on t'a déposé, on t'a déshabillé, puis pouf, on t'a mis sur une balance et puis révélé que non, trop léger. Go, go. Dégage, dégage, dégage de ma vie. Heureusement, Géasi a dit, elle n'a pas d'enfant. Comme tu dis, elle a dit, attends, oh, quand même.
Je suis Élisée quand même. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. La dame a été atteinte. Ta! Ne me mens pas. Pardon, ne me mens pas. Parce que là, ah non, ne me mens pas. Pardon, ne me mens pas. Homme de Dieu, ne me mens pas. Hein.